au bout de 15-20 minutes, je lui ai dit, vous ne supportez pas les mots. Vous ne supportez pas les mots et on vous induit par les mots. Donc cette technique ne marchera pas sur vous. Donc on a arrêté la séance. Donc tout n'est pas adapté à tout le monde. Et c'est ça le but de mon livre, c'est vous orienter à choisir la technique de développement personnel qui vous convient à l'instant T. Parce que, par exemple, je prends l'exemple d'une femme enceinte, elle va, par exemple, pendant sa grossesse, être hyper sensible à l'odorat. Et bien vous, c'est pareil. À un moment donné, dans votre vie, vous allez être super sensible à l'odorat, au son, au toucher. Et il faut choisir votre technique de développement personnel en fonction de votre ressenti du moment. Quel est votre sens avec lequel vous écoutez le plus à l'instant T. Par exemple, moi, en ce moment, c'est le son. Moi, en ce moment, je suis vraiment sur le son, toutes les techniques de relaxation sur le son. Voilà. Je suis passée aussi par l'hypnose, je suis passée par d'autres méthodes. Mais c'est tout ça que j'explique dans ce livre. C'est vraiment ça. C'est vous créez, c'est un chemin. Et après, la technique, c'est à vous de la choisir. Mais il faut, pour choisir son chemin, il faut savoir comment on fonctionne. Mais moi, j'ai une question perverse. Donc, du coup, quand on est dans cette position qui est la tienne, tu es face à des gens qui sont relativement fragiles, en tout cas qui ont une fragilité, sinon ils ne viendraient pas te voir. Oui. Est-ce que la tentation n'est pas forte, quand même, malgré tout, de les orienter vers quelque part? Est-ce que... Les orienter vers où? Je sais pas, il y en a qui le font bien, donc... La seule chose que moi je leur demande, tout le monde dans mon entourage pourra le dire, c'est souvent « Ok, je te propose, vas-y, essaye si tu as envie, tu as ton libre arbitre. D'accord. Expérimente. Si tu n'expérimentes pas, ce sera qu'une croyance. » Et d'accord, bon, parce qu'il y en a qui disent que le libre arbitre est un leurre, donc, y compris dans le développement personnel, je me suis renseigné. Le libre arbitre n'est pas un leurre. Qui disent que c'est une forme d'égoïsme aussi. Voilà. Bah, c'est normal. Non, mais c'est important de le dire, parce que là on fait des échanges sur le développement personnel, et c'est vrai que finalement, en fait c'est un mot qui est un peu dangereux, parce que c'est un mot qui est fourre-tout. Et quand on voit sur Google l'étendue on est d'accord. de tout ce qui est possible et inimaginable, c'est particulier de t'entendre rappeler un petit peu... la base. Oui, enfin j'espère, c'est la base. Oui, la base, c'est s'écouter. D'accord. Moi, je demande aux gens de vivre leur vie, pas celle des autres. La plupart des gens vivent la vie à travers les autres. Par procuration. Par procuration, très souvent. Le bien-être, c'est vivre sa vie, pas celle des autres. D'accord. On a un cobaye ce soir. Oui, on a un cobaye. Qui va... Vous pouvez applaudir Monique d'ailleurs. C'est mon côté pervers. Voilà, qui va tester donc la machine Pandora aidée par Dorothée. Voilà, donc Monique, voilà, vous pouvez y aller. C'est fini. C'est fini, elle a fini. C'est fini. Elle est finie. Est-ce que Monique a envie de témoigner 2 minutes? Voilà. J'ai pas vu parce que comme oui, je veux bien. J'ai déjà témoigné. Ah, mais en direct là. Attention. Donc ça a duré 10 minutes en fait. Oui, je sais pas. 14 minutes. Elle a testé le programme LSD Azure qui dure 14 minutes. Voilà. D'accord. Et... Oui, d'accord. Bon, le verdict. Le verdict. Alors, au départ... Au départ, pas grand-chose à part un peu d'éblouissement avec les lumières et tout. Je peux rapprocher. Et puis progressivement, des formes d'images que je n'arrivais pas bien à discerner qui se sont avérées être des arbres. Et en fait, des arbres que je voyais de haut, comme si, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà eu l'expérience des bateaux à fond plat, où on voit moi, j'étais dans un bateau, enfin, dans plutôt un avion en l'air, et je voyais la canopée comme ça de survoler. Et comme j'ai des affinités avec la Guyane, ça m'a effectivement fait penser à cette partie-là, la forêt très dense, et je planais comme ça au-dessus des arbres. Qu'est-ce que tu as ressenti avec tout ça? J'étais bien, je ne me posais pas trop de questions. C'était relaxé. Voilà. Je planais au-dessus des arbres, tout allait bien. Donc en fait, de toute façon, on a tous les choses qui nous relaxent, sont propres à chacun de nous. Elle, c'est voler au-dessus des arbres. Voilà. Tout simplement.
Donc, on ne voit pas tous la même chose, hein, je vous explique, hein, je préfère préciser. Puisque notre monde intérieur, c'est notre monde intérieur, et on a tous notre plage dorée ou notre forêt dorée, on a tous notre monde intérieur, donc vous verrez tous des choses différentes, et ou que des formes géométriques sympas aussi, comme un kaléidoscope. Et voilà, on voit tous vraiment des choses différentes. Et en plus de ça, les couleurs que vous voyez sont propres à vos émotions. Et comme ça, le but c'est de prendre la pleine conscience de soi. Le seul moyen de prendre la pleine conscience de soi, c'est d'être vraiment relaxé. Pourquoi ? Il faut être vraiment relaxé. Parce que quand vous êtes vraiment relaxé, vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle l'état de jugement de soi. Si vous êtes dans un état de jugement de soi, si vous vous dites « Ah, je suis bête, ah, je suis moche, nanana, nanana », tout le package qui va avec, vous mettez ce qu'on appelle des œillères. Et du coup, vous ne pouvez pas définir ce qui est bon pour vous à faire à l'instant T. Et c'est ça la méditation, la vraie méditation. Donc cette machine est vendue comme appareil stroboscopique de relaxation et de méditation. D'accord ? Et elle n'est pas utilisée par les médecins pour le moment. Non, en France, il y a des tests qui sont faits à Lille en ce moment, par un médecin, il fait sa thèse dessus. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas encore de résultats qui sont tombés. Et dans le reste du monde, est-ce que tu sais si c'est utilisé dans des cabinets, des cliniques ? Il y a des psychothérapeutes qui l'utilisent en France, mais ils sont très rares, il n'y en a pas beaucoup, ils ne communiquent pas dessus. Et comment ça se fait ? J'en sais rien, ça, je n'ai pas été leur poser la question personnellement. Je n'ai pas de réponse à donner à ce moment-là, et puis non. Voilà. Parce que là, les gens qui viennent te voir quand ils ont besoin justement de conseils sur leur construction et tout, oui. C'est monsieur et madame tout le monde ou tu conseilles quelque chose de... C'est monsieur et madame tout le monde, madame, tout le monde. Tu résides actuellement en Picardie ? Je réside actuellement en Picardie, à Beauvais. À Beauvais, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent de Paris pour Beauvais pour venir te voir ? Oui, j'ai eu de tout, ouais. J'ai vraiment eu de tout. Et idéalement, de toute façon, bientôt je vais essayer d'organiser des événements sur Paris, on verra ça avec toi plus tard, pour faire tester la machine et faire des conseils suite à votre séance. Ça sera fait. Voilà. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de... Alors, des fois, on parle de développement personnel en général, mais on revient vers toi parce que ce bouquin vient quand même de ton expérience personnelle. Donc, oui. S'il n'y avait pas eu ce que tu as vécu, tu n'aurais peut-être pas forcément fait non, je n'aurais pas pu faire ça. Voilà. C'est pas possible. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un, même en ayant un bouquin, même en ayant des croquis, même en ayant quelque chose d'aéré, peut faire ce travail de développement personnel sans réfléchir et sans entrer en interaction avec son entourage, y compris notamment dans les familles, avec les parents, avec les grands-parents, avec la sœur, avec le frère? Parce que là, peut-être qu'on pourrait croire que c'est une démarche solitaire. Est-ce qu'elle est si solitaire que ça ? Non, elle n'est pas si solitaire que ça, et je l'ai écrit dans le bouquin. Les autres sont ton miroir. S'il y a quelque chose qui te touche, clairement, c'est que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui si tu ressens de la colère par rapport à quelque chose, c'est que ta colère est aussi en toi, automatiquement. Ça veut dire que, par exemple, on peut donner un exemple tout bête, je discute avec quelqu'un, il me dit que c'est mal fait, t'aurais pu faire ci comme ci, t'aurais pu faire comme ça, pourquoi tu l'as pas fait comme ci, nanana. Si ça te touche, vraiment, si ça te touche, au plus profond de toi, si t'as envie de pleurer, ce qui est normal, c'est qu'il y a une partie de toi qui pense que tu es nul. C'est comme ça que moi que j'ai réussi à décortiquer toute la pelote de laine, c'est que j'ai compris que la personne en face de moi, ce que je ressentais, c'est parce que moi-même à l'intérieur, ça me touchait. Ce que j'appelle le miroir dans le livre. Oui, tout à fait. Exactement. Ah, oui. Et donc toi, c'est comme ça que tu ressens les choses, en tout cas. D'accord. Dans le monde, dans mon entourage proche, il y a de plus en plus de personnes, forcément, qui ont observé ça. Et justement, qu'est-ce que ta famille a pensé de ta démarche ? Tu as dit que tu étais en paix, mais avant d'être en paix, tout le processus.
Alors ma famille a pensé quoi de la démarche? Ils ont été très surpris de ma démarche, parce que c'est une démarche qui a été très personnelle, parce que ma mère, comment dire, ils l'ont ressenti comme, je pense, elle me l'a pas dit, hein. Mon père il m'a juste dit je suis fière de toi. Voilà. Ma mère elle a rien dit, clairement. Le mode de communication chez mes parents reste encore assez basique. Mais on arrive à mieux se parler en tout cas. Mais en tout cas, mon entourage proche a été surpris. Mes parents ont été surpris, mais pas. Par contre, ma sœur et mon beau-frère, eux, ils étaient au courant, ils m'ont vu évoluer, ils m'ont beaucoup aidé aussi. Donc voilà. Ma sœur, qui est professeure des écoles, a relu le livre. Je l'ai fait relire par plusieurs personnes, parce que je l'ai fait en auto-édition, hein, donc c'est pas passé par un éditeur. Donc voilà. Et par rapport aux gens qui viennent te voir, donc, est-ce que par exemple une personne vient te revoir plusieurs fois, ça arrive? Oui, ça arrive. Pas tout le temps. Il y a des personnes qui ont besoin de voir une fois, et il y a d'autres qui reviennent 2 fois, il y en a qui reviennent 3 fois. Et ceux qui reviennent plusieurs fois, tu leur proposes la même méthode à chaque fois? Non. Ou tu varies la méthode? Je varie la méthode en fonction de ce qu'ils ont besoin à l'instant T. Donc tu vas proposer telle séance de l'hypnose, telle séance de Pandora, telle séance de la sophrologie. C'est ça. D'accord. Exactement. Et tout ça, toi tu dis, tu as vraiment, voilà, le yoga, la sophrologie, c'est des choses qui te sont... que j'ai pratiqué sur moi-même. D'accord, sur toi-même. Et là maintenant, on a parlé de la Pandora. Effectivement, les gens qui veulent tout à l'heure échanger avec Adeline, de toute façon, je suppose ils ont des questions aussi. Ils ont des questions. Et là, justement, avant l'échange à la fin, les gens qui veulent avoir ton contact, tes coordonnées, je suppose que c'est possible. Oui, exactement. J'ai mes cartes de visite. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est vos questions. Et n'ayez pas peur d'avoir des questions brutales, ou même si vous pensez que votre question est idiote. Non, il n'y a pas de question idiote. Il n'y a pas de question bête. Vous y allez, hein, Adeline répondra. Donc voilà. Des questions, mesdames, messieurs. Vous n'avez pas de questions, même pas une petite? Ah si, il y a deux déjà, d'accord. Bonjour. Bonjour. Tu avais dit tout à l'heure que tu avais testé plusieurs techniques. Oui. Pourquoi plutôt porter ton choix sur la machine Pandora plutôt que d'une autre technique Alors, la machine Pandora Star, je l'ai achetée pour 2 choses. Personnellement, parce qu'elle m'apporte beaucoup, et pour faire mes propres expériences. Et deuxième choix, parce que franchement, c'est une technique où j'interagis pas avec la personne, elle garde son propre libre arbitre. Tout simplement. Voilà. Oui, Pandora fonctionne à partir de... commence vraiment à bien fonctionner à partir de combien de séances? Dès la première séance, elle fonctionne. Et il faut un minimum de ce que j'ai constaté sur moi et sur d'autres personnes, il faut un minimum de 10 petites minutes pour de la relaxation profonde. Et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est que je donne la musique qui va avec, qu'il a écouté avec, pour faire un rappel de la mémoire cellulaire, pour que la personne chez elle mette la musique et se rappelle ce qu'elle a ressenti sous Pandora, cet état de relaxation, pour qu'elle le fasse perdurer dans le temps. Voilà. Et après, c'est au choix de la personne de réessayer de refaire une séance ou pas. Si après le fait de se remémorer avec la musique, la sensation lui suffit et qu'elle arrive à le refaire tout seul, tant mieux. Pandora n'est qu'une béquille pour ça. Et après, moi je développe d'autres choses à titre personnel, mais ça n'a rien à voir avec l'état de relaxation. Voilà. Et si on utilise Pandora par exemple 5 fois, 10 fois, est-ce qu'il y a un moment où bim, on a vraiment un état de relaxation beaucoup plus fort ou Oui, parce que ce que j'ai pratiqué sur moi, oui, je le confirme. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des programmes différents et qu'on rentre au fur et à mesure dans des états de relaxation de plus en plus profonds. Voilà.
Mais ça, je suis en train encore de le tester sur moi. Tout d'abord, un grand merci, parce que vous avez dit que vous avez envie de donner de l'amour. Alors, de nos jours, on a tous énormément besoin, donc déjà, ça commence super bien. Je voulais vous demander deux choses. Déjà, vous avez dit qu'il y a un programme qui s'appelle LSD Azure. Oui, c'est bon, concepteur. Que c'est pas tout à fait anodin comme nom. En tout cas, c'est programmateur. Ça fait beaucoup moins de mal, c'est sûr. Et je voulais vous demander, votre burn-out, vous l'avez fait à 24 ans. Oui. Donc à 24 ans, déjà, on a fait des études un petit peu. Oui. Alors je voulais savoir à quoi vous en fait, vous projetiez avant de pouvoir passer vers ce qui vous a fait du bien et que vous voulez donner aux autres. Ah, donc, la question, c'est quel était votre parcours en fait avant le burn-out? Alors mon parcours, j'étais partie pour faire une carrière de responsable qualité, sécurité, environnement, tout simplement. J'étais vraiment dans cet axe-là, d'améliorer les processus qualité, sécurité, environnement.